Mesdames, Messieurs, voici votre animatrice, Claire Lamarche. Merci beaucoup. Nous sommes au Saguenay ce soir, dans une région qui a été durement éprouvée cet été, mais ça n'empêche pas les gens d'ici de faire la fête. Et ce soir, c'est à Chicoutimi, plus précisément au complexe de la Saguenayenne, que ça va se passer. Et nous sommes accueillis ici par 1000 personnes que je remercie de nous recevoir de cette manière-là dans leur belle région. Et dans nos bagages, quand on est arrivé hier, il y avait 20 beaux célibataires parce qu'on nous a dit ici que ça manquait d'hommes. 4 filles pour un gars, c'est pas drôle, ça. Alors, les 20 beaux célibataires sont partis de Montréal hier en autobus. Et évidemment, c'était un voyage plutôt mouvementé parce que tout le monde était enchanté de venir ici au Saguenay faire la fête et les gars savaient très bien qu'ils auraient la chance de rencontrer de très belles filles. Alors, ils se sont amusés pendant une bonne partie du trajet et ça ne les a pas empêchés ce matin de se lever en pleine forme et je vous dirais même qu'ils sont très fringants. Et quelques heures avant l'émission, on a organisé avec eux un 5 à 7, au cours duquel il y a 8 jeunes femmes qui ont choisi un des beaux gars, le candidat idéal qu'elles vont présenter ce soir, ici même, pendant cette émission, qu'elles vont présenter à une copine qui est à la recherche d'un chum. Alors, je suis persuadée que vous avez très hâte de les voir. C'est 20 beaux gars. On va leur demander d'entrer. Grégory avait bien dit qu'il serait présent. Il a tenu parole. Il est là. On est très heureux de l'avoir parmi nous, Grégory, parmi ces 20 beaux célibataires. Bonsoir, Grégory, et bonsoir à vous tous. Et vous allez remarquer quelque chose qui va peut-être vous étonner pendant l'émission. Il y a des fauteuils qui sont libres. Et ces fauteuils-là vont être très utiles. À chacune des tables où on a des beaux célibataires, il y a 2 fauteuils qui sont libres et ces fauteuils-là vont servir aux filles célibataires qui sont dans la salle et qui savent que très bientôt c'est la Sainte-Catherine. Elles ne veulent pas fêter la Sainte-Catherine. Alors on les invite à partir de maintenant à prendre place, à faire connaissance avec les beaux célibataires et on leur souhaite de faire de très bonnes rencontres. C'est déjà parti. Il y en a une qui est très audacieuse. Alors, les gens commencent à se promener. On va faire une courte pause. On va se laisser, je pense, sur ces images-là. Vous voyez que déjà ici, la fête est commencée. Je suis persuadée qu'on va réussir à jumeler des gens ce soir. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ces quelques messages avec les premières présentations. Et les beaux célibataires ont déjà commencé à faire des ravages. Il y a Marco qui est ici. Et Marco, tu as vu tout de suite s'approcher Lucie. Oh oui. Oui. Assez rapidement, merci. Oui, et tu l'avais déjà vue et tu disais, je vais aller m'asseoir à sa table. Oui. Avec l'espoir de quoi?
De le connaître. Dit-elle dans un grand soupir. Alors, Marco, t'es ouvert à des rencontres? Oui. Oui. Alors, on vous laisse faire plus ample connaissance. Merci. Et puis, fais attention parce que je ne l'ai pas dit au début, mais il peut s'amener une autre fille qui t'enlèverait ta place. Hein? On verra. Alors, dépêchez-vous de faire connaissance. On va aller vers... Je vais te demander, Audrey, de venir ici parce que toi, tu as eu la chance ce soir de rencontrer les 20 beaux célibataires. Oui, j'ai eu de la chance. Oui. Et tu es à la recherche d'un copain ou d'un chum pour une de tes amies. Oui. Alors, tu veux nous la décrire? Elle s'appelle comment? Chantal. Oui. Chantal Boivin, je travaille avec elle, c'est une bonne amie. Chantal, c'est une fille qui est bien spéciale. C'est une fille qui est le fun à connaître. C'est une fille qui rit toujours, toujours, toujours. C'est une fille qui est bien naturelle, qui cherche quelqu'un comme elle, qui est drôle. Est-ce qu'elle a quand même un certain nombre de petits défauts que le gars, parce qu'ils sont tous à l'écoute, là, que le gars devrait connaître? Chantal n'a pas de défaut comme tel, mais c'est vraiment le genre de fille sur qui tu pourrais faire un film. Pourquoi? Parce que Chantal, il arrive des affaires qui t'arriveront jamais puis qui m'arriveront jamais. C'est le genre de fille qui va t'embarquer comme elle m'a fait dans Claire Lamarche. C'est le genre de fille qui a 50 accidents. 50 accidents? Ben là, on pourrait même T'exagères demander à pas un son peu? père. Tout ce qui peut se frapper, elle l'a frappé. Bon. Chantal, Pauvre chum! Chantal, elle a... C'est une fille qui va imiter Elvis Presley dans la faïence de la paroisse. C'est une fille. Oh! Il n'y a rien pour l'arrêter, Chantal. Bon, alors est-ce qu'on lui demande d'entrer? Oui. Oui, Chantal, tu viens nous rejoindre. Viens ici, Chantal. Chantal, il faut surtout pas que tu fasses d'accident ce soir. Ah non, mais c'est l'enfer. Je savais que j'allais casser la glace. C'est... Ah! Faux buzz, hein? Faux buzz, man. On a entendu dire que le gars qui allait te rencontrer ce soir, il fallait qu'il se prépare à peu près à tout, y compris à l'occasion des imitations d'Elvis Presley. Yes. Yeah. Ah, ouais. Ah, je sais pas quoi dire. C'est l'enfer. Il y a tellement de monde. C'est tout ça qui te regarde. C'est capoté. Oui, mais c'est toi qui as décidé d'embarquer Audrey là-dedans. Oui. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est correct. C'est Oui, correct. oui. Alors, tu es prête à faire une belle rencontre? Ah, j'espère. Oui. Hein, Audrey? Oui. Alors, tu Moi nous aussi, j'espère. tu nous dis, Audrey, est-ce que d'abord, elle t'avait donné des directives avant? Oui, elle m'a donné des Comme? Comme? Comme chèque qui vient d'arriver ou... non, genre... Alors, dis-nous le genre de gars. L'homme l'a pas tout de suite, le Non, genre je de nomme gars que tu pas. as choisi pour Audrey? pour Pour Chantal. Chantal? Il n'y a pas de bas blanc. Il y a des belles mains. Il y a une belle nuque. Il est comme elle, il est un petit peu le fun. Puis il est un petit peu mystérieux. Puis Et il s'appelle comment? Steve Cadieux. Steve! Alors, on va lui faire une place. On va te demander, Chantal, de t'installer comme ça parce qu'on veut voir Steve comme il faut. On veut bien te voir aussi. Alors, mon cher Steve, tes premiers commentaires? Je suis nerveux. Nerveux à cause des risques d'accident ou à cause de la télé? Il y a un petit peu trop de monde, je trouve. Oui, oui. En tout cas, moi, je vais te dire une chose. Tu vas faire plus ample connaissance avec Chantal. On va t'envoyer, il y a un petit coin peut-être un petit peu plus isolé là-bas, un peu plus romantique. Tu vas avoir le temps de lui parler jusqu'à la fin de l'émission. Et je vais te dire une chose. Si jamais tu pars du complexe La Saguenayenne ce soir avec elle, laisse-la pas conduire. Alors, vous allez vous installer là-bas. Et on va demander à Nathalie de venir se joindre à nous. Alors, tu sais, Nathalie, que l'endroit où ils vont s'installer, ici, j'ai appris dans la région aujourd'hui qu'on appelle ça des trôleuses. Oui. Oui, parce qu'au Saguenay, on ne dit pas on va cruiser ou on va essayer de draguer ou de séduire. On dit on s'en va troller. Oui. Et l'endroit où on trôle, c'est des bars et ça s'appelle des trôleuses. Oui. Oui.
Alors là, tu es venue aujourd'hui avec l'idée de trouver quelqu'un pour ta copine. Oui, c'est ça. Elle s'appelle comment? Fanny, Et qu'est-ce qu'on a à savoir sur Fanny? ben, c'est une fille dynamique, qui a un grand sens d'humour, elle est souriante, on s'ennuie vraiment pas avec elle, puis c'est une fille qu'on gagne à connaître. Mhm. Qu'est-ce qu'elle t'a dit de surveiller, Fanny, particulièrement? Elle m'a pas donné de restrictions, elle m'a dit qu'elle me faisait amplement confiance à moi. C'est moi sûr qui- de ça? Oui. Aucune restriction? Ben, qui plaise physiquement, là, mais Oui. à part ça, ben, qu'il soit gentil, puis finalement... Alors, on de va lui qualité. demander d'entrer. Nathalie, on aimerait faire ta connaissance. Fanny. Bonsoir, Fanny. Oui, oui. Alors, ta copine, elle était gentille pour toi. Je ne sais pas si on sait tout ou si tu voulais ajouter quelque Non, chose. j'ai oublié de dire que les gars doivent pas avoir de bas blancs, puis ils doivent avoir des souliers impeccables, parce qu'elle dit que les chaussures, ça dit tout. Les chaussures, ça dit tout. Alors, ça veut dire que la première chose que tu vas surveiller tout à l'heure, c'est les chaussures et les bas du gars. Moi, je trouve que ça représente complètement le gars. Uh-huh. Ah oui. Il y a peut-être autre chose que le gars devrait savoir aussi. Toi, tu as une fille, Oui? et il paraît qu'elle se mêle un petit peu du choix de tes amoureux. Ah oui, elle a son mot à dire. Uh-huh. Si elle le dit pas, elle le fait sentir. Alors, est-ce que tu as pensé à ça en faisant un choix, toi? Oui. Oui. Quel genre de gars t'as choisi pour aller avec Fanny? Ben, j'ai trouvé quelqu'un de sérieux, mais qui a un grand sens d'humour aussi, puis qui paraît bien, il a un beau look, puis il est gentil, puis dynamique, puis plein de qualités. Et il s'appelle comment? Gary. Gary! Le grand Gary! Bonsoir, Gary. Bonsoir. Est-ce que tu te doutes de la première chose que je vais faire maintenant? Les souliers, ça va bien. On va te demander, mon cher Gary, de lever un peu le pantalon. On veut pas voir tes mains. Ah! C'est correct. Ça marche. Bon. On vous avait demandé, les filles, d'apporter quelque chose que vous allez remettre tantôt à votre compagnon d'un soir, en tout cas. Puis quand vous aurez fait un petit peu plus ample connaissance, tu vas lui remettre un peu plus tard dans l'émission. Mais qu'est-ce que tu as pensé à apporter, toi? Moi, j'ai apporté un certificat cadeau De? de Belle Canada. Alors, le message est clair, mon cher Gary. Elle s'attend à avoir des conversations téléphoniques avec toi. On vous demande de prendre place là-bas sur les trôleuses, comme on dit ici. Et on va aller vous voir un petit peu plus tard dans l'émission pour savoir comment ça se passe. On va faire une courte pause, mais entre-temps, je rappelle aux célibataires qui sont ici qu'elles peuvent se déplacer et aller s'asseoir à côté du célibataire de leur choix. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. Ça bouge toujours ici beaucoup chez les célibataires. Et à cette table-ci, j'étais très amusée tout à l'heure parce qu'il y avait une fille qui était assise près de Grégory. Elle est partie. Elle n'a pas eu le choix. Il y a une autre fille qui l'a remplacée, qui l'a presque poussée. Et là, il y a Doris qui est ici. Guylaine Zola. Guylaine, ben oui. Alors, vous avez déjà eu le temps d'échanger les prénoms. Absolument. La raison pour laquelle il y a plein de monde qui vient, c'est parce qu'ils passent une table d'information sur ce qui se passe ce soir. C'est ça la raison. Il est modeste. Qu'est-ce qui t'a amené ici, Guylaine? Disons que Grégory m'a toujours attiré. Son charme, puis il est simple. Alors, mon cher Grégory, je me sentirais bien mal à l'aise de Oui. rester ici. Oui, tu peux aller vaquer à tes autres Oui, occupations. je vaque, et je vous laisse ensemble, c'est bien. Et on va demander à Annie de venir nous présenter sa copine. On va les laisser se connaître davantage. Alors, Annie, toi, tu es venue ici avec l'idée de trouver un
chum pour ta copine? Martine. Martine, tu nous la décris? Oui, bien Martine, c'est une copine de travail, puis aussi que j'ai côtoyé un petit peu en dehors du travail. Ce que je peux dire de Martine, c'est que c'est une fille bien fun, mais qui a deux personnalités. Parce que Martine, au travail, j'avais promis aux gens du bureau de le dire, au travail, elle n'est pas du monde. Elle est exigeante, c'est une fille consciencieuse, une fille qui, bon, au travail, est très, très sérieuse. Mais derrière ce petit côté-là, dans le fond, Martine, c'est une fille qui est super surprenante, qui peut faire des choses parce qu'elle est très, très, très fun. C'est une fille qui aime s'amuser, qui aime la vie, qui aime rire, qui aime faire des folies, qui aime sortir. Ce qu'elle aime, c'est la vie en général, s'amuser, bien manger. Donne-moi un exemple de folie qu'elle a faite. Ben Martine, quand je vous dis qu'elle est surprenante, quelqu'un qui la voit au travail et qui s'imagine que c'est une fille tellement sérieuse, elle s'est déjà jetée tout habillée dans une piscine lors d'un party. Bon. Ça a été la seule qui a fait ça d'ailleurs, et ça fait 8 ans qu'on en parle. Et puis je pourrais dire, c'est ça, puis dans le fond, quand on parlait de son choix, bon, elle m'a laissé quand même le champ libre. C'est sûr qu'elle voulait quand même un gars avec quand même de la personnalité, de la prestance, tout ça. Puis l'histoire des bas blancs, elle aussi, c'était bien important. Puis il faut dire qu'elle m'a demandé de regarder les dents. Parce que semble-t-il que d'embrasser un gars qui n'a pas des belles dents, pour Martine, c'est très problématique. Bon, alors avant de rencontrer le gars, savoir s'il y a des belles dents, on va demander à Martine d'entrer. Bonsoir, Martine. Bonsoir. Alors, c'est le côté de la fille un petit peu plus fofolle qu'on veut connaître ce soir, parce qu'elle nous a dit qu'au travail, tu étais très sérieuse, mais quand c'est le temps de faire la fête, t'es là, comme te jeter dans la piscine et tout. On te demandera pas ça aujourd'hui. Non, il n'y en a pas de piscine, d'ailleurs, par chance. J'aimerais ça que tu ajoutes quelque chose qu'on devrait savoir sur toi avant que... T'as pas des habitudes étranges ou quelque chose que le gars devrait connaître de toi? Oui, peut-être une petite chose que le matin, avant 8h, 8h30, faut pas trop me parler parce que je suis pas habituée d'avoir quelqu'un avec moi, pas parlable le matin. Alors, il va falloir que vous prenne avec des pincettes. Oui. Si vous vous rendez jusqu'au petit matin. Oui. Bon. Ça, je suis pas convaincue non plus. Alors, quel genre de gars t'as choisi pour Martine? Ben, j'ai trouvé que c'est difficile parce que rencontrer 20 jeunes hommes puis essayer en un temps record de connaître un peu leur personnalité. Mais celui que j'ai choisi, je pense qu'il devrait bien convenir parce que dans le fond, quand il me parle de ses goûts, ce qu'il aime faire, tout ça en dehors du travail, ça ressemble beaucoup à Martine. Il s'appelle comment? Il s'appelle David. David! Le beau David! Je t'installe ici, mon cher David. Une seule question pour toi. Es-tu capable de tolérer une fille le matin qui a une humeur un petit peu massacrante? Pas de problème, je suis jamais là le matin. Ben oui, mais on te demandera pas où tu passes la nuit. Dans la piscine, on s'en va. Alors, avant d'aller dans la piscine, on vous demande d'aller faire plus ample connaissance aux trôleuses qui sont là-bas, comme on dit ici. Et on va demander à Doris de venir nous parler de sa copine... Chantal. Chantal. Alors, Chantal, tu nous la décris en quelques mots? Chantal, c'est ma meilleure amie. Ça fait 12 ans qu'on se connaît. Je la connais bien. C'est une fille qui est super persévérante. Elle sait où ce qu'elle va dans la vie. Elle a un côté super sérieux, mais l'autre côté qui est super funny, là, mais qui paraît pas trop quand on la connaît pas, là, mais elle cache bien son jeu, disons. Chantal, c'est une fille qui est entreprenante, puis comme je dis, elle sait ce qu'elle veut, puis elle n'attend pas après les autres pour l'avoir. Puis si elle veut quelque chose, elle est capable d'aller le chercher par elle-même. Comment ça fait qu'elle n'a pas de chum? Comment ça fait? Parce qu'elle n'en voulait pas, ça dépend. Là. Puis là, elle est prête, là. Bien, elle est prête à faire des rencontres, c'est certain. On ne sait jamais quand est-ce qu'on peut rencontrer un homme intéressant, là. Une petite chose un petit peu moins drôle qu'on devrait savoir sur elle, ou... Un petit peu moins drôle. Ben moi, j'ai quelque chose de drôle à compter. Ben, vas-y. OK. Chantal, je dis qu'elle est entreprenante, c'est dans le sens qu'elle va vraiment chercher. Mettons qu'on sort ensemble souvent, puis si elle n'attend pas que les gars viennent la troller, si elle trouve qu'un gars est intéressant, il a vraiment du bon sens, là, elle la regarde jusqu'à temps qu'il la regarde. Là, quand tu la regardes, là, il fait ça de main en lui faisant signe, viens ici, toi. Oh là là! Fait que là, le gars, il vient la voir, puis tout. Là, elle commence à parler avec. Mais là, c'est pas ça, c'est pas fini. Ça fait même pas 2 minutes qu'elle parle avec, elle l'invite à souper.
Fait que là, ben, Elle est vite en affaires. Oui. On va lui demander d'entrer parce qu'on a hâte de voir aussi le gars que tu as choisi. Chantal. Bonsoir, Chantal. Alors là, on va lui demander de décrire le gars qu'elle a choisi. On va le faire venir ici. Puis, qu'est-ce que c'est ton signe? Parce que, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, tu fais bien ça. Alors, quel genre de gars t'as choisi pour elle? c'est un gars qui a l'air intelligent, sympathique. Principalement, il n'a pas l'air macho, je trouve. C'est un beau garçon. Ah, il fallait pas qu'il soit macho, j'imagine. Ben, en tout cas, pas trop l'air. Pas trop? Là, vraiment, Pas trop là, l'air? L'air arrogant, là, non merci. Après ça, il y a beaucoup à dire sur lui-même. Il n'attend pas qu'on pose des questions. Il est capable de s'ouvrir facilement au monde. Il s'appelle comment? Yvon. Yvon, on va lui demander de venir. Yvon! Yvon, je pense qu'on va demander à Chantal de te faire le petit signe et tu vas nous dire est-ce que ça t'intimide dans ce temps-là ou est-ce que tu te dis ça n'a pas de bon sens, cette fille-là est trop entreprenante ou... Imagine-toi que tu es dans un bar un soir avec tes copains et tu as Chantal en face de toi. Qu'est-ce que tu lui fais, Chantal, à Yvon? Je l'aborde. Simplement, je lui fais signe de venir me parler. Oui? Oui. Et puis après ça, tout de suite, tu passes à d'autres propositions? Non. Je suis rapide à connaître quelqu'un, mais quand même, j'aime bien lui parler avant de passer à d'autres choses. Alors, j'imagine que tu as le goût de connaître davantage Chantal. Bien sûr, ça a l'air que ça pourrait être bien le fun. Alors, un petit endroit propice à tout ça. Hey, ça se passe bien là-bas. C'est beau de les voir aller. Alors, on vous laisse les rejoindre. Et puis là, vous allez être quand même dans un endroit plus intime. Et on ira voir à la fin de l'émission comment ça se passe. Alors, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là-dessus. Les célibataires vont encore bouger ici. On vous revient après ces quelques messages. Où il y a 1000 personnes qui sont réunies. On est enchantés de ça. Et il y a beaucoup de célibataires dans la salle. Et il y a Suzanne que je surveille depuis tantôt parce que je la trouve cute, puis je trouve qu'elle a un beau petit béret. Et j'avais assez hâte qu'elle bouge. Et elle a bougé. J'ai fait un effort. Oui, ça t'a pris du temps, Suzanne. Oui, mais il me faisait pitié. Il était assis tout seul. Oh! Suzanne, on croit pas ça du tout. Il fait chaud aussi. Déjà. Déjà, tu as eu le temps de lui demander son nom? Oui. Il s'appelle comment? Pascal. Pascal. Qu'est-ce que ça te fait de rencontrer une fille qui est un petit peu perdue? Est-ce que tu te dis, c'est la télé ou c'est l'émotion de me rencontrer? C'est peut-être l'émotion, mais peut-être la boisson aussi. Oh, non! Je peux retourner m'asseoir. Non, mais c'est ton premier verre de vin? Oui, c'est mon premier. Bon. C'est parce que nous, on n'a pas de consommation. C'est pour ça que je me suis dit, tantôt, il y a un bar, mais nous autres, on n'a comme pas le droit de... Je sais pas si on n'a pas le droit, mais on n'a pas eu la chance d'avoir soit une bière ou un verre de vin. Donc après l'émission. Ah, c'est correct. Parce qu'on a laissé entendre qu'hier, ça avait été la fête, un peu. Alors là, hein? Bon, on vous laisse faire connaissance, tranquillement, pas vite, et on verra d'ici la fin de l'émission s'il y a des choses qui se développent ici. Sûrement. Bonne soirée. Nadia. Alors, Nadia, tu cherchais un chum pour ta copine? Oui, Ça bien s'appelle sûr. comment? Marjorie. Et tu nous la présentes en quelques mots? Oui, Marjorie, c'est une fille qui est très dynamique. J'entends par dynamique parce qu'elle pratique n'importe quel sport. Tous les sports l'intéressent, comme par exemple, elle fait de l'équitation. Donc, elle aime également les animaux beaucoup. Elle fait d'équitation. Elle a un chien à la maison. Puis je vous dis, son chien, là, il prend une énorme place dans sa vie. C'est-à-dire? Pas plus que le chum, éventuellement. Non, pas nécessairement plus que le chum, mais quand j'appelle, c'est toujours « Tofu! J'entends « Tofu! » Elle me crie dans les oreilles, au téléphone. Ça pourrait être une mauvaise manie de Marjorie. Une mauvaise manie de Marjorie qu'on aimerait bien rencontrer. Marjorie! Bonsoir, la belle Marjorie. Moi, je suis
un peu inquiète d'entendre que ton chien prend la place dans la maison. Je me dis, il faut pas quand même que le chum se sente en concurrence. Est-ce que ça irait... il va pas dans ton lit, quand même? Eh bien oui, il va jusque-là. Le chum, faut qu'il accepte que le chien dort peut-être entre nos deux. Est-ce que tu serais prête à faire des compromis? Oui, le chien peut prendre le bord. Je Le préfère... chien peut prendre le bord, selon le chum qui va se présenter. Oui, évidemment, c'est pour ça que c'est important qu'il aime les animaux quand même. Alors, quel genre de gars t'as choisi pour Marjorie? Pour Marjorie, j'ai choisi quelqu'un de très dynamique qui aimait le sport et qui aimait les animaux et les chiens. Donc, j'ai choisi Pascal. Pascal! Alors, Pascal a du rouge à lèvres sur la joue. Tu dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Et tout à coup, ça a débloqué pour toi. Il y avait Suzanne qui aurait voulu aller plus loin. Malheureusement, oui. Elle s'en doutait un petit peu, mais là, c'est parce qu'il en restait 4 encore à passer, ça que j'avais dit. Puis j'avais des doutes parce que j'avais jasé quand même assez longtemps avec Nadia. Donc, c'est pour ça. Et quand on dit qu'il y a un chien là, qui pourrait poser problème, c'est quoi ta première réaction? J'ai un Saint-Bernard chez nous. Pas de problème. Alors, on vous laisse aller là-bas aux trôleuses et faire plus ample connaissance. Et on va demander à notre amie Annie de venir ici. Bonsoir, Annie. Alors, t'es venue ici ce soir, t'as rencontré les 20 beaux gars. Je sais que ça n'a pas été facile. Tu nous dis quel est le nom de la fille de ta copine pour qui tu cherchais un chum? Oui, c'est Nathalie. Nathalie, c'est quelqu'un de douce, mais normalement, elle est calme. Mais ce soir, je sais qu'elle n'est pas calme. C'est quelqu'un qui aime les gars romantiques, les soupers à deux, qui aime jaser, puis faire des activités là, à deux. C'est quelqu'un d'indépendante quand même. J'ai choisi un gars pour... Nathalie! On veut la connaître avant! Bonsoir, Nathalie. Une fille romantique. Eh oui, Est-ce que ça peut espérer trouver un chum? j'espère. Tu l'espères. Alors, quel genre de gars t'as choisi pour Nathalie? Moi, j'ai choisi un gars qui a le sens de l'humour, qui a du charme beaucoup, qui est très social, qui est cultivé. J'ai choisi... je le dis tout de suite, là? Vas-y, ma chère! J'ai choisi Grégory. Grégory! Excusez. Un gars... J'aimerais dire tout de suite, les Noirs rougissent. J'en reviens pas. Je lui ai parlé tout à l'heure, je lui ai dit, écoute, je suis impossible. Impossible à vivre? Oui, j'ai dit en toutes lettres, n'est-ce pas? J'ai dit, je suis impossible, puis elle a fait choix là. Ou bien, elle a un compte à régler avec toi, il y a quelque chose qui marche pas. Non, mais je suis très content, par exemple. Et elle m'a laissé champ libre, elle a dit, choisis qui tu veux. Et la première question que j'aurais le goût de te poser, oui, Grégory, vas-y, Claire. me dit, es-tu romantique? Je pense que oui. Bon. Je pense que oui. Ma deuxième question à Nathalie, cette fois-ci. Est-ce que moi, je trouve Grégory a beaucoup d'atouts. Mais je trouve que quand il s'installe au piano, c'est absolument extraordinaire. Est-ce que tu aimes la musique, toi? Oui, je joue même du piano. Tu joues du piano? Oh! Ah! On a affaire à quelqu'un qui connaît ça. Tu l'as déjà vu jouer à l'émission, Grégory? Exactement, oui. Oui? Oui, je joue très, très bien même. Merci beaucoup, Nathalie, c'est bien gentil. Est-ce que tu aurais une demande spéciale à son intention? On pourrait faire du quatre mains, peut-être, Nathalie. Oui, tout de suite, là? Ah ben, je sais pas. Non, pas tout de suite. Es-tu très souple, toi? Es-tu capable de jouer? Très souple. C'est quoi comme question, ça, Claire? Est-ce qu'elle est très souple? Est-ce qu'elle peut jouer à peu près tout ce qu'elle veut? Non. Alors, ça serait mieux qu'on envoie peut-être, Grégory. Il y en a un piano, là. Tu veux que je joue maintenant? Ben oui. Pourquoi pas une belle... Nathalie, tu y vas. La chanceuse.
Éclair. Je savais pas quoi jouer, mais les gars m'ont dit que j'allais probablement avoir à jouer parce qu'ils avaient vu le piano. Alors, pour les autres gars, tous mes collègues qui sont venus ce soir, j'ai fait une espèce de petit blues, OK? Un petit blues. Ça va être court, OK? Ce sera pas long. Puis je l'ai écrit sur les feuilles de l'hôtel ici, OK? 30 secondes. Peut-être que tu peux être tenir au fur et à mesure. Que l'on soit blanc ou qu'on soit noir, si on est venu au Saguenay, c'est parce que l'on sait que ce soir, on va voir les plus belles filles que la terre a jamais portées. Mais baby, oh, si tu vas au lac Saint-Jean, des belles filles, t'en auras jamais vu autant. Si on est là, si on est seul, si on est tous célibataires, il s'agit que quelqu'un nous veuille. On partira pas seul à soir, mais baby, oh Nathalie, baby, oh baby, si tu vas au lac Saint-Jean, des belles filles, t'en auras jamais vu autant. Nathalie, pour pas celui-là. On souhaite tous une belle romance. Nous, on croit tous à l'amour. On veut que tu me donnes une chance. Te faire plaisir, je vais faire tout pour me baby. Si tu vas au lac Saint-Jean, des belles filles, t'en auras jamais vu autant. Je vais donner coup d'éclair, dernier coup d'éclair. Belle fait mon printemps, quand je te vois, le ciel devient plus grand, et j'ai pour toi le plus merveilleux paysage. Oh, oh. Et pour toi l'amour au bout des doigts. C'est parti, ça va bien aller et ça veut dire que la fête va durer longtemps ici au complexe La Saguenayenne. On a encore d'autres présentations à vous faire. Nadia. Oui, bonjour. Bonjour. Tu as cherché un chum pour ta copine? Annie. Annie. Alors, tu nous la décris en quelques mots? Annie, c'est une fille très dynamique qui mène toujours 1001 projets de front. C'est une fille qui est très souriante, très sociable. Elle aime beaucoup rencontrer les gens. Et puis, elle est très, très, très dynamique. Elle est ouverte à toutes sortes d'expériences, dont celle-ci. On lui demande d'entrer. Annie! Bonsoir, Annie. Bonsoir. Qu'est-ce que tu avais dit à ta copine avant de partir? Lui avais-tu donné des directives? Quelques-unes, oui. Oui. Donne-moi des exemples de ça. Je veux savoir si ça a été respecté. J'avais dit que c'était surtout important que le gars soit intéressant à parler. Parce que, comme on dit ici, une décoration, une guirlande. Une guirlande. Tu voulais pas un gars guirlande? Non, pas du tout. C'est quoi, ça, un gars guirlande, au fait? C'est un gars qu'on accroche, finalement. Non, c'est surtout quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un d'intéressant. Qu'est-ce que tu as choisi pour... Quel genre de gars tu as choisi pour elle? Alors, le gars que j'ai choisi, ça a été un peu comme un coup de cœur. C'était un gars qui avait très, très sympathique à parler, qui avait un sens de l'humour, et ça, c'est très important pour Annie. C'est un gars qui est fier de son allure. En tout cas, il a une belle apparence. Et puis, il était très intéressant à parler. C'est Étienne. Étienne! Oh, le beau Étienne! Est-ce qu'on peut te demander tes premières impressions, Étienne? Il fait extrêmement chaud. Ouais, c'est ça.
Oui. C'est bien ton chapeau. Bon. Alors, je suis persuadée... De toute façon, c'est pas drôle, hein? Parler comme ça devant des milliers, des centaines de milliers de personnes. Ouais, alors, on vous laisse aller dans le petit coin d'intimité, faire connaissance. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'Étienne sache, là, avant que ça démarre, cette histoire-là? Ben, j'espère que tu as un bon sens de l'humour. Alors, on vous laisse faire plus ample connaissance. Vous allez aux trôleuses. Bonne soirée. Et on va demander à notre amie Catherine de venir ici. Catherine qui a rencontré les 20 beaux célibataires avant l'émission et qui cherchait un chum pour... Nancy. Nancy. Alors, tu nous l'as décrit, Nancy? Nancy, c'est une personne qui est très compréhensive, peut-être trop avec ses chums. Puis c'est une personne qui est dynamique, elle aime les gens, elle aime la vie, elle aime faire des sports. C'est quelqu'un qu'on devrait tous connaître. Puis c'est une personne qui est honnête, sincère, elle a des belles valeurs. Elle est très pétillante aussi. Je l'ai vue tout à l'heure, on va lui demander d'entrer. Nancy. Bonsoir, Nancy. Bonsoir. Est-ce que tu avais donné des directives à ta copine avant de partir? Oui. Comme? J'avais dit les souliers. Ça me prenait quelqu'un, je sais pas pourquoi, moi, les souliers, c'est important. Les filles surveillent les souliers ici. Les mains, il fallait pas qu'il y ait trop des petites mains. Oh! Ça veut dire... Des grosses mains. Elle veut avoir de grosses mains. Il faut qu'il ait des grosses mains. Oui. Je sais pas, là, c'est moi qui aime ça, là. Oui. Puis après ça, j'avais dit des belles dents, puis pas trop chauves sur la tête. Est-ce que tu as surveillé ça? Parce que, me semble, c'est un peu gênant de dire au gars, montre-moi donc tes mains. Oui, j'ai regardé beaucoup les mains. Oui, j'ai regardé les mains, les dents, j'ai regardé les souliers. Mais j'ai regardé surtout que quelqu'un qui était très chaleureux, puis très compréhensif, puis quelqu'un qui est facile à parler, puis qui te met à l'aise tout de suite, là. Alors, tu nous dis qu'est-ce que tu as choisi? J'ai choisi Christian Martil. Christian! Première étape, tu donnes la main à Nancy pour qu'elle l'examine de près. Ça passe numéro 1, oui. T'as vu ça vite, Oui, c'est ça que j'ai regardé, oui. Bon. Mais Nancy, moi, ça se voit de loin. Il y a d'autres choses qui se voient de loin aussi. Ça se peut. Et je suis sûre que ça a passé l'examen, ça aussi. Mais Nancy, il y a quelque chose que je veux qu'il sache, et ça m'apparaît très important. Je veux que tu lui parles d'Ernest. Oh. Parce qu'il y a Ernest dans la vie de Nancy. OK, Ernest, c'est mon toutou. Je l'ai depuis que j'ai 2 ans, puis je dors avec. Mais genre, je me mets la tête là, par-dessus lui, puis je dors comme ça. Mais il y a beaucoup de mes amis qui se demandent pourquoi j'ai un toutou, mais c'est comme ça. Est-ce que si tu avais un bon chum, que tu fréquentais de façon régulière, et à qui tu faisais une place de plus en plus grande, Ernest pourrait prendre le bord? Ça prendrait beaucoup de négociations. Parce que mon toutou, il est pas gros, fait qu'il prend pas beaucoup de place là, dans un lit, là, vraiment. Est-ce que tu es prêt à négocier? On va essayer de négocier. Ça t'apparaît pas comme une aberration dès le départ? Non, on va travailler fort. Hein? Tu vas travailler fort. Oh, oui. T'es décidé. On va essayer de trouver le moyen pour pousser Ernest un peu. Bon. Alors, je te souhaite bonne chance. Merci. Et puis, tu fais plus ample connaissance avec Nancy. Mais avant de partir... Je sais, Nancy, les filles, pendant la pause qui s'en vient, vont remettre des cadeaux aux gars qu'elles rencontraient ce soir. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu as apporté, toi, comme cadeau pour notre ami. Bien, moi, j'ai apporté une huile de massage pour homme. Une huile de massage. Alors, ça veut dire que les bonnes mains que tu cherchais tout à l'heure, là, c'est fait pour ça. C'est un bon choix de cadeau. C'est un bon choix de cadeau. Alors, je sens que c'est bien parti. Vous allez là-bas faire plus ample connaissance et on vous retrouve tout de suite après ces quelques messages. On va aller voir sur les trôleuses si les choses sont bien parties et si ça va se continuer.